Depuis ma puberté jusqu'à mes 20 ans, un secret lourd pesait sur mes épaules. Depuis ma puberté jusqu'à mes 20 ans, je n'avais en tête qu'un seul goal. Depuis ma puberté jusqu'à mes 20 ans, j'avais peur que l'on découvre que j'étais encore puceau. Aujourd'hui, il y a une pression énorme mise sur les hommes, par nos amis ou par la société. Aujourd'hui, si tu n'as pas perdu ta virginité, tu es considéré comme un déchet. Du moins, c'est l'histoire que nous nous racontons dans nos têtes. À 17 ans et 9 mois, j'étais tellement manipulé par cette idée de me dépuceler que je regardais sur internet le ratio moyen d'âge à laquelle les hommes se dépucelaient. Il était de 17 ans et 9 mois. Et moi, j'avais 17 ans et 6 mois. Et je me disais, j'ai encore 17 ans et 6 mois. Il me reste encore 3 mois pour me dépuceler. Il me reste encore 3 mois, sinon je ne serai pas considéré comme un déchet. À 17 ans et 6 mois, tous mes potes s'étaient déjà dépucelés. J'avais peur qu'ils découvrent mon secret. J'avais peur qu'ils découvrent que je n'avais encore jamais rien fait avec une fille. J'avais peur qu'ils découvrent que je n'étais pas des leurs. J'avais extrêmement peur qu'ils me rejettent. Je me suis donc enfermé dans le mensonge, me mentant à moi-même. À chaque fois qu'on se rassemblait, à chaque fois qu'on était ensemble, c'était le sujet favori de discussion de mes potes. C'est comme si tu avais un gars, et le gars distribuait des sucreries à tous tes potes, sauf à toi. Et à chaque fois que tu te rencontrais tes potes, il te parlait de la texture de la chose. Il te parlait de la douceur et il te parlait de la douceur et de à quel point cette chose était bonne. Cette vidéo s'adresse, il y a deux types de personnes qui regardent actuellement cette vidéo. Il y a ceux qui sont puceaux et il y a ceux qui ne le sont pas. Je vais m'adresser directement à ceux qui sont puceaux. Mais si tu n'es pas encore puceau, si tu t'es déjà dépucelé, je suis sûr que tu peux trouver de la valeur dans cette vidéo. Est-ce que ce secret te hante? Est-ce que ce secret te hante? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu te dis que tu as un déchet juste parce que tu n'as encore jamais rien fait avec une fille? Je suis là pour te dire que tout le monde ne s'en préoccupe pas autant que tu le penses. Le plus important, ce n'est pas est-ce que tu es puceau ou pas, mais est-ce que tu charbonnes? Est-ce que tu deviens un homme? Est-ce que tu lis les livres, tu médites, tu vas à la salle, tu tiens ton journal? Parce que si tu suis cette voie, je peux t'assurer que tôt ou tard, que tôt ou tard, tu atteindras une version de toi-même qui rencontrera une fille douce, belle, gentille, avec laquelle tu feras ce que tu veux, avec laquelle tu découvriras ce bonheur. Et tu ne le feras pas juste avec la première venue. Il est aussi très important que tu ne crois pas tout ce qui se dit autour de toi. J'ai rencontré beaucoup d'hommes. J'ai rencontré énormément d'hommes. Et parmi tous ces hommes, il y a ceux qui clament. J'ai baisé 10 filles, j'ai baisé 15 filles, j'ai baisé 10 vierges. Parmi la plupart de ces hommes, beaucoup mentent. Beaucoup mentent salement. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi cette pression que la société nous met d'avoir un body count énorme, d'avoir un nombre de femmes avec lesquelles on a couché énorme. Ils ont cette pression. La jeune version de moi-même à l'époque écoutait ces histoires. La jeune version de moi-même à l'époque croyait ces histoires. Sorties tout droit de films porno. Ces gens clamaient, clamaient, clamaient. Si tu écoutais leur vie, tu croyais que ils passaient 24 heures de leur temps à coucher avec des filles. Malheureusement, énormément d'hommes mentent. Je côtoyais tellement de gens que je peux distinguer un gars qui ment, qui raconte des mythos sur son nombre. Un gars qui ment, qui raconte des mythos. Ou un gars qui fait vraiment ce qu'il dit. Généralement, ceux qui font vraiment ce qu'ils disent n'en parlent pas. Aujourd'hui, il y a du sexe partout. Partout. Tout est sexualisé.
sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et toi, en tant que jeune homme, qui suit la voie du Tcha, qui est sur son chemin de développement, tu vois tout ce sexe par-ci, par-là. Et logiquement, tu commences à te dire que tu n'es pas assez bien. Logiquement, tu commences à te dire qu'il doit y avoir quelque chose de mauvais avec toi parce que tu n'es pas en train d'expérimenter ce que tous ces gens sont en train d'expérimenter. Voilà en quoi les réseaux sont néfastes pour notre cerveau. Voilà en quoi les réseaux sociaux sont néfastes. Ils l'étaient pour moi. Certains soirs, tout ce que je voyais sur les réseaux me niquait tellement le cerveau, me niquait tellement la tête, qu'une fois après avoir regardé ces merdes, une fois après m'être branlé, je commençais à pleurer. Parce que je disais qu'il y avait quelque chose de mal avec moi. Parce que je me disais qu'il y avait quelque chose de mauvais avec moi. Parce que, pourquoi? Pourquoi tous ces gens avaient le droit de goûter goûter à cette sucrerie, goûter à cette chose? Moi, je n'avais pas le droit d'y goûter. Pourquoi? Pourquoi? Je ne savais pas que la vie suivait son cours logique. Je ne savais pas qu'il n'y avait rien de mal avec moi. Tant que je continuais à charbonner, je ne savais pas ça. On essaye de te faire croire que tu es en retard. On essaye de te faire croire que tu n'es pas assez bien. Laisse-moi te dire, peu importe l'âge que tu as, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, si tu charbonnes, si tu suis la voie du Jah, et même si tu es encore vierge, tu as tout mon respect. Mais par contre, si tu fais partie de ces gens qui restent affalés sur leur canapé, passent leur journée à se plaindre, rouler sur les réseaux, se raconter des mythos, se branler devant du porno, alors tu as mon dédain. Si tu es encore vierge, tu as mon dédain. Laisse-moi te dire que c'est ta faute. Tu es en train de creuser ton propre trou. Je fais cette vidéo parce que j'aurais aimé que la jeune version de moi-même, depuis ma puberté jusqu'à mes 20 ans, la voix, la jeune version de moi-même entende ce que je dis dans cette vidéo. Malheureusement, malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire de ne pas s'associer. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire de ne pas être engrainé par ce truc de je suis encore vierge, je suis encore puceau. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de continuer à charbonner sur toi, de continuer à suivre la voie du Jah. Dès que tu vois une fille dans la rue, dès que tu vois une fille qui te plaît, n'attends pas qu'elle te tombe dans les bras. Porte tes couilles et va lui parler. Utilise des techniques que j'ai décrites dans bon nombre de mes vidéos. Et bientôt, c'est avec le sourire que tu sauras que tu es allé chercher toi-même ce qui devait être tien. Tu es allé chercher toi-même ton vivier. Tu es allé chercher toi-même. Tu es allé toi-même t'enlever ce poids de tes épaules. Voilà le meilleur conseil pratique que je peux te donner. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.